vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose un peu différente. Nous allons parler de la régénérescence. Je vais parler de la nouvelle naissance. Alors c'est pourquoi nous allons lire avec vous dans le livre de Matthieu 8, 22. Matthieu 8, 22. Et puis ensuite nous prendrons Jean 3, 1 à 10. Matthieu 8, nous lisons le verset 22. S'il vous plaît, je vous invite à vous tenir debout. Je commence par le verset 21. Et notre des disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Nous acclamons ses paroles. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, la régénérescence est l'un des plus grands sujets de la Bible. Parfois quand on le dit, ça devient incompréhensible. Mais le message que tu écouteras ce matin est un grand message pour le royaume de Dieu. Est un grand message pour notre salut. La nouvelle naissance. Quand nous commençons à en parler, généralement les gens ne sont pas prédisposés à comprendre. Mais l'Esprit du Seigneur va te permettre de comprendre. Ce message est un message mystérieux. Parce que même le plus grand docteur d'Israël, qui était pharisien, ceux qui comprenaient les Écritures, qui avaient la base des Écritures, n'avaient pas saisi la quintessence de ce message. C'est-à-dire que pour que tu saisisses, il faut que tu sois attentif et que l'Esprit te communique la pensée qu'il veut ce matin. La nouvelle naissance. Toutes choses sur la terre ne peut venir que lorsque cela prend naissance. En dehors des choses qui étaient déjà créées. Nous savons que Adam et Ève étaient créés. Dieu a commencé par créer Adam. Et il a pris la côte d'Adam pour créer Ève. C'est qu'eux sont partis de la création. Donc ils ne sont pas venus au monde par la naissance. Mais cela est différent. Parce que nous savons qu'en dehors d'Adam et Ève, dans la Bible, nous connaissons qu'une seule personne qui n'est pas passée par toutes ces voies, venir biologiquement sur terre. Il s'agit de Melchisedec. Il n'avait ni commencement, ni fin. Il n'avait pas de généalogie. Melchisedec était Jésus-Christ. C'est comme ça que sur la terre, on l'a vu apparaître comme le roi de la justice, comme le roi des saluts, comme le roi des paix, le prince des paix, celle que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'Abraham, alors qu'il était le père de la foi, quand il a rencontré Melchisedec, Abraham est allé vers Melchisedec pour lui apporter la dîme que tout l'avait, parce que Melchisedec était le manche de Jésus-Christ. Lui au moins n'était pas né, parce qu'il est en son sein, il avait et le commencement et la fin. Parce que Jésus n'est pas seulement l'alpha et l'oméga, mais l'alpha commence dans Jésus et l'oméga commence, se termine dans Jésus. Jésus n'a pas les notions temporelles.
les choses naissent en lui. Parce qu'au commencement, lui était déjà là. Avant que le mot commencement ne commence, Jésus était déjà là. C'est comme ça, l'alpha est en lui. Le l'oméga est en lui. Il n'a pas de notion temporelle. Alors comme il est le plus vieux, c'est comme ça que Abraham, le père de la foi, est allé voir Melchisedec pour lui apporter sa dîme. Mais en dehors de Melchisedec, sur la terre, on ne peut pas y arriver sans naître. Tout le monde qui est sur la terre, si c'est un homme physique, c'est qu'il est né d'un homme et d'une femme. Il y a aussi une exception. En dehors de tous ceux qui sont nés, il y a un seul qui est né différemment. Il n'est pas né d'un homme et d'une femme. Lui, il est né seulement d'une seule chair, de la femme. Pourquoi? Parce que lui était le second Adam. Il ne peut pas passer par la voie d'un homme et d'une femme. Parce que comme Adam a été tiré de la terre et que la terre était vivante, Dieu a voulu que le second Adam passe par la chair et qu'il ne naisse pas de l'homme et d'une femme. Et ça, c'est la personne de Jésus. Il n'est pas né comme tout le monde. Il y a ceux qui ont fait la biologie, il y a ceux qui ont fait la médecine, il y a ceux qui ont avoir un être vivant. Il faut avoir les chromosomes X et Y pour avoir un enfant. Mais Jésus n'est pas passé par cette voie. Mais on l'a trouvé normal parce qu'il est le second Adam. Alléluia. Alors le second, le premier Adam, lorsqu'il était créé, a amené la mort. La Bible dit, le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. C'est comme ça que le premier Adam nous a amené un corps de la mort. Et qu'avec lui, nous sommes même, nous sommes morts. Comme nous sommes là, si tu n'es né que d'Adam et Ève, tu n'es né que de ton père et de ta mère, c'est que tu es vivant biologiquement, tu es vivant médicalement, mais tu es un mort, tu es un cadavre. Nous sommes nombreux sur cette terre, mais plusieurs ne sont pas vivants. Plusieurs marchent, mais ce sont des morts vivants. Ils marchent, mais quand on les regarde, ils sont déjà morts. Ce sont des gens qui ne vivent pas. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il appelait les disciples, il va voir l'un d'eux qui dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui répondit, laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les morts. Or un mort ne vit pas. C'est seulement un mort enterrer notre mort. Si c'était la mort physique, c'est que les gens quittent le cimetière pour aller enterrer leur mort. Mais ici Jésus parle à un homme vivant. Il dit non, laisse les morts enterrer leur mort. Les gens diront que c'est la tautologie. Les gens diront que c'est n'importe quoi. Mais Jésus parlait des choses qu'il connaissait. Quand il passe un mot, il connaît pourquoi il l'a passé. Il est les morts. C'est-à-dire cet homme qui était vivant, mais on lui dit laissez les morts. Parmi les vivants, il y a ceux qui sont morts. Ils ne sont pas morts aujourd'hui. Ils sont même morts. Depuis la naissance, depuis Adam et Ève, il n'y a que la chair
ils sont morts. Parce que vous devez savoir que lors de la création, Dieu a soufflé dans le temps. Et quand il lui a donné la vie, c'est par son esprit, le souffle de vie. La Bible dit que l'homme était devenu une âme vivante. C'est pour dire que quand l'esprit de Dieu n'est pas dans l'homme, même s'il marche, mais ce n'est pas une âme vivante, c'est une âme morte. Parce que l'esprit n'est pas dans lui. Même s'il marche, alors sur la terre, nous vivons avec beaucoup de morts, beaucoup de gens qui ne vivent pas, beaucoup de cadavres, parce qu'il marche, parce qu'il parle, parce qu'il est hautain, parce qu'il est élégant, parce qu'il est beau, parce qu'il est élevé, parce qu'il a un poste. Alors tu ris, c'est le corps qui le vit. Ma frère, tout le monde ne vit pas. Quand nous sommes dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui vit. Nous prions aussi avec des morts. Il est ici, mais il est mort. Il est mort depuis la création. Il est venu sur la terre comme un mort. Alléluia. Cela semblerait être de la folie, mais il y a des morts qui marchent. Il y a des morts qui parlent. Il y a des morts qui s'élèvent. Il y a des morts qui agissent. Et ils sont morts. Alléluia. Je ne sais pas si ton frère est vivant ou il est mort. Parce que comme nous venons avec un corps de mort et que nous sommes morts, alors il y a une seule possibilité de vivre. Alléluia. Pour vivre, il faut naître. Alors que sur la terre, il y a plusieurs manières de naître. Chaque espèce doit d'abord naître. Pour certains, il faut que certaines choses meurent. Parce que je parle de l'espèce humaine. Mais il y a aussi des animaux qui mettent au monde, qui mettent bas. Mais pour les animaux, il y a des espèces avant de mettre bas. Ils doivent d'abord mourir. C'est comme les caméléons. Le caméléon, quand il a conçu, pour mettre au monde, lorsque la grossesse atteint la maturité, le caméléon va monter sur un arbre très élevé. Et quand il va arriver très haut, alors le caméléon se relâche. Et il veut tomber par terre. Et quand le caméléon tombe, son ventre s'éclate. Et le petit caméléon sort. Dans l'espèce, tout le monde n'est pas de la même manière. Le caméléon doit mourir afin de mettre au monde. Alors que les animaux certains peuvent mettre au monde sans mourir. Et pour les arbres, il faudrait que la graine meure. Il faut que la graine meure pour donner la naissance. C'est aussi ça pour la race humaine. Nous ne pouvons pas être vivants si nous ne sommes pas nés. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ici sait s'il est déjà né ou il n'est pas né. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Ils sont dans le monde physique, mais ils ne sont pas dans le monde spirituel. Parce que la vie commence avec la nouvelle naissance. C'est comme ça que les grands docteurs d'Israël, il s'appelait Nicodème, il était le chef des pharisiens, les gens qui connaissent la Bible, les gens qui connaissent les Écritures. Un docteur n'est pas n'importe qui, mais un docteur, c'est celui qui a la connaissance approfondie des Écritures. Lorsqu'on parle d'un docteur de la Bible, un docteur de la parole, c'est quelqu'un qui sait
vraiment décortiquer les écritures. C'est comme dans les études. Moi je ne suis pas docteur. Mais il y a des gens qui sont les docteurs en foi. Ce sont les gens qui décortiquent les lois. Il y a des docteurs en physique. Il y a des docteurs en chimie. Quand vous voyez le vaisseau spécial, ce sont les docteurs en physique. Les gens qui décortiquent la science. Aussi spirituellement, il y a les docteurs. Quand on appelle quelqu'un docteur de la Bible, c'est quelqu'un qui a les meilleurs détails des Écritures. Curieusement, Jésus fait face à un religieux. Il connaît l'Écriture, mais il ne connaît pas ce qui donne la vie à l'Écriture. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de religieux. Des gens qui connaissent la Bible. Des gens qui connaissent les Écritures. Ils peuvent les décortiquer. Mais ce n'est qu'un religieux. Nous avons beaucoup de religieux. Des gens qui connaissent la religion. Mais la vie de Dieu n'est pas en lui. Parce qu'il n'est jamais né. Il est là comme un scientifique. Nous avons ceux qui ont fait la théologie. Mais la vie de Dieu n'est pas en lui. Parce qu'il n'est jamais né. Alléluia. C'est comme ça que Nicodème arrive. Alors qu'il dit à Jésus, mais maître, nous savons que toi tu es aussi un docteur. Parce que personne ne peut faire toutes ces choses que tu fais si tu n'es pas de Dieu. Jésus les regarde. Il dit en vérité, il faudrait que tu naisses de nouveau. Personne ne peut faire des choses s'il n'est pas né de nouveau. Alors Nicodème s'étonne. Il dit mais comment pourrais-je naître de nouveau alors que je suis déjà vieux? Est-ce que je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère pour que je naisse? Jésus le regarde. Et toi tu es un docteur d'Israël. Tu ne connais pas ces choses. En réalité, tu dois mettre d'eau et d'esprit. Alléluia. Pour voir le royaume des cieux, il faut mettre d'eau et d'esprit. Il faut être régénéré. Il faut être renouvelé. Ce n'est pas que tu meurs pour naître encore. Pendant que tu es là, tu es encore mort. Il faudrait que tu naisses spirituellement. Alors tu dois mettre d'eau et d'esprit. Alléluia. Nicodème, ça n'était pas si. Mais comment je peux naître? Comment je peux accéder à ces choses? Et on lui dit, nul ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. L'affaire que nous venons de voir, tu ne verras jamais le royaume. Alléluia. Comme ça on va se comprendre. Alors je disais, il faudrait que tu naisses dans de l'eau et de l'esprit. Sans passer par l'eau et l'esprit, tu ne peux pas mettre sur le pas au monde. C'est comme ça que lorsque nous parlons de la parole, et nous parlons aussi de l'esprit, j'aimerais que tu voies avec moi dans le livre d'Éphésiens 5, 26. Et puis nous allons également lire Jean 3, 8. Éphésiens 5, 26. Je commence par... attendez, je vais d'abord lire Jean 1, 12. Jean 1, 12. Pour que tu comprennes bien, je vais commencer par le verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Pourquoi elle? Qu'est-ce qui était venu chez les siens? C'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit elle est venue. Alors la parole était qui? La parole était Dieu. Alors elle est venue chez les siens. Les siens c'était Israël, non? Mais les siens ne l'ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'est Jésus qui est la parole. Et à tous ceux qui ont reçu la parole, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Et qui nous donne cette naissance, c'est la parole. Alléluia. Alors pour que tu naisses par la parole, il faudrait que là où tu es, tu acceptes d'abord Jésus, tu acceptes la parole et que tu la reçois. Si tu n'as jamais reçu la parole, si tu n'as jamais accepté, si tu n'es pas né, tu es parmi les morts, tu dois d'abord accepter. Demande, est-ce que tu l'as déjà reçu? Alléluia. Et tu l'as déjà reçu. Et tu as reçu Jésus. Pose-lui la question s'il a déjà reçu Jésus. Ne regardez pas parce qu'il est propre. Peut-être que c'était mort. Comme il est là, il est. Ne fais pas confiance parce que tu vis. Peut-être que c'est un cadavre. Dis-lui, est-ce que tu l'as déjà reçu? Alléluia. Amen. Ça c'est une prédication de la folie. C'est une prédication où les gens ne comprennent pas. Alors je veux que toi tu sois attentif pour comprendre. Parce que c'est important pour notre vie. Alors au verset 26 du chapitre 5 d'Éphésiens, la Bible dit enfin de la sanctifier par l'eau, par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. L'eau c'est la parole. L'eau représente l'écriture. L'eau c'est ça, c'est que je veux que tu comprennes que tu dois mettre par l'eau. Amen, amen. Sans cela tu n'es pas encore né. Tu dois le recevoir. As-tu déjà reçu Jésus? Tu as posé la question, il a répondu. As-tu reçu la parole? Mais comment on reçoit la parole? Alléluia. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Tu dois croire du cœur. C'est Seigneur. Tu dois confesser de ta bouche. Tu arrives au salut. C'est comme ça que Jésus dit. Pour que tu naisses de nouveau, tu dois mettre de l'eau. Tu dois mettre d'eau. Et comment est-ce qu'on est de l'esprit? C'est quand tu acceptes Jésus. Tu as donné ta vie. Et l'esprit de Dieu vient occuper ta vie. L'esprit de Dieu vient habiter en toi. Nous avons besoin de l'esprit pour que nous puissions aller de l'avant. Ces deux choses sont notre naissance. C'est pourquoi si tu n'es né que de la parole, tu n'es pas vivant. Si tu n'es né que de l'esprit, tu n'es pas vivant. L'équilibre est de l'esprit. C'est comme ça. Les gens qui sont seulement charismatiques, ils ne connaissent pas la parole, sont mal conduits parce qu'ils font le pécat. Il faut connaître la parole et être aussi charismatique. Les gens aussi qui ne font que pécher, mais qui ne sont pas charismatiques, ont besoin de chercher l'esprit. C'est l'esprit qui doit souffler. C'est comme ça qu'au verset 8, c'est comme ça que tout comme, je dis Jean 3:8,
C'est comme ça que l'homme spirituel est né. Parce que le vent souffle. Tu ne connais pas où il part. Mais tu entends seulement le mouvement. C'est comme ça aussi un homme qui naît dans l'esprit. Tu vas chercher à te demander comment je serai. Tu ne comprendras pas. Le vent souffle sur nous. Même Jésus explique à Nicodème. Le vent souffle. Tu vas entendre le bruit. Mais tu ne connais pas où ça va. Quelqu'un qui est né d'esprit. Tu ne vas pas comprendre comment il est né. Il va seulement se retrouver. Parce qu'il a reçu Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Et il leur a donné le pouvoir. Enfant de Dieu. Alors quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Mais il faut d'abord naître. Alléluia. Pour naître, il faut passer par la croix. Pour passer par la croix, il faut reconnaître que Jésus est Seigneur. Personne ne peut venir s'il ne passe pas par Jésus. Alors pour passer par Jésus, il faut passer par la croix. Il ne peut naître sans passer par la croix. Et celui qui passe par la croix est une personne différente parce que tu es passé par la croix. À la maternité de Jésus, nous sommes nés à la croix. Quand tu l'acceptes, cette œuvre de la croix, Jésus est le Seigneur. Tu passes par la croix. Tu es dans ta vie. Et celui qui s'occupe maintenant de toi, tu passes par la croix. Alléluia. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans passer par la croix. Écoutez comment nous passons par la croix. Lorsque Christ est monté à la croix, c'était comme une femme qui va aller mettre mort. Lorsqu'il s'est retrouvé à la croix, c'est pour que nous puissions mettre. Alléluia. Ça c'est mystérieux. Alléluia. Comment un homme peut mettre mort? Alléluia. Alléluia. Parce que dans Jésus, il y avait un homme et la femme. Lui avait le côte. Ce côte-là, parce qu'il était monté à la croix. Dans sa maternité, il fallait qu'il soit tout complet. C'est pour ça que dans le mystère, il est monté à la croix comme une femme. Alléluia. Et à la croix, il était dans un grand travail. Ce travail, il a crié. À un moment, il a dit, et quand il a dit ça, il a rendu l'âme. Alors tout le monde s'est dit c'est fini. Alors que quand c'était fini, c'est là on ne peut pas donner la vie si on ne meurt pas. Alléluia. Les mamans qui mettent mon sang. Alléluia. Moi je remercie ma maman qui m'a mis son nom. Parce que quand une femme va mettre au monde, c'est comme si elle va mourir. À la naissance là, souvent c'est une vie qui vient. C'est changé avec ta vie. Je connais des personnes qui prient avec nous à cette église. Quand les mamans sont mortes, lorsqu'on leur donne la vie. Alléluia. Alors quand une femme donne la vie, elle peut aussi laisser la sienne. C'est comme ça que parfois à la maternité, parfois j'aime beaucoup les Américains et les gens qui sont ailleurs. Quand une femme doit mettre au monde, on appelle son mari. Monsieur vient. C'est pas le gars dit, tu vas rester là. Pendant que ta femme souffre jusqu'à mettre au monde, on demande à l'homme de voir pour que l'homme prenne conscience de ce que la femme a connu. Parce que l'homme ne connaît rien. C'est la maman des enfants. Si l'homme voit ce que la femme fait, il voit quelle est la souffrance. Il voit la poche des gens qui se trouvent. Il voit le sang qui sort. Il voit un enfant qui vit.
L'homme apprendra à respecter la femme. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est pourquoi la femme a toujours l'amour pour son enfant. Alléluia. C'est un grand travail. Alors, parce que les gens ne comprennent pas, Jésus est monté à la croix, mais il devait mourir pour sauver une autre vie. Il devait mourir. Alléluia. Amen. À la croix, il devait mourir parce qu'il était dans la salle de travail. Le travail de la maternité. Le travail de donner naissance à une nouvelle personne. Le travail de faire mourir ancien le et donner naissance à un autre Adam. Pour que l'Adam physique meure. Et lui qui était l'Adam spirituel. Si nous étions nés par l'Adam et par Ève, mais par Jésus à la croix, nous devions naître nouvellement. Et sur la croix, ce n'est pas pour rien qu'il était élevé, c'est parce qu'il devait naître au monde. C'était là la maternité de Dieu pour donner naissance à une nouvelle créature, pour que nous soyons nouvellement nés. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alors pendant qu'il était à la croix, il devait d'abord mourir. Et il est même mort. Mais c'est quand il meurt, on constate qu'il est mort. Alors maintenant là, il fallait qu'il mette au monde. Parce qu'il a donné déjà sa vie. Maintenant, la nouvelle personne devait naître. Un soldat va venir après la mort de Jésus. Il n'est pas encore dans la salle de travail. Un soldat va venir avec la lance. Pas pendant qu'il était vivant. Il dit tout est accompli. Alors le soldat vient et il y a personne d'autre. Alléluia. Et tu sais qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? Si on te blesse maintenant, qu'est-ce qui sortira? Qu'est-ce qui sortira? Le sang, n'est-ce pas? C'est le sang qui sortira. Alléluia. Est-ce que dans l'homme, il y a la liquide comment on appelle ça? Ambiotique. Alléluia. Est-ce qu'il y a ça? Dans l'homme, il n'y a pas. Quand on vient pour percer Jésus, on va percer la côte. Pas seulement percer la côte. C'est parce que de la côte qu'on avait supplé la femme. On devait également percer la côte pour que la femme entre en nous. Pour que Jésus devienne un nouvel homme qui n'a ni femme, qui n'est ni homme. Une seule personne, une seule identité. On pouvait percer autre chose. On pouvait percer les pieds. On pouvait percer le cœur. On est venu seulement là où la femme était sortie. Seulement là où la vie était sortie. Pour créer une autre personne. Pour que Jésus se besoin de la femme. Pour dire un nouvel Adam. Il fallait que Jésus se versait au corps. Pour que l'Adam qui était sorti, pour que Ève qui était partie, Ève rentre d'abord. On passe Ève, le sang devait couler pour que toi se quel mystère! Quel l'eau et le sang puisse sortir. Mais c'est sorti de cette côte. Là où la femme était sortie, c'est là aussi qu'il a mis au monde. Dans la maternité de Dieu, nous sommes nés par la croix. Nous sommes nés à la croix. Nous sommes nés à la croix. Nous sommes nés à la croix. Tu as pris la vie. C'est la croix que tu as cessé d'être mort. Que tu as cessé d'être cadavre. Que tu es né. Nous ne sommes pas nés de la même manière. Nous sommes nés spirituellement. L'eau et le sang après la mort de Jésus. L'eau et le sang est sorti. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend?
Comme tu es là, si je te perce le corps, il n'y aura pas l'eau, il n'y aura pas le sang, mais il y aura seulement le sang. Par Jésus, parce que c'était la naissance. Alléluia. Par Jésus, quelqu'un dira peut-être qu'il avait bu beaucoup d'eau. À la croix, il avait même soif. Il était épuisé, il avait pas d'eau. Et on lui a donné le vinaigre. Il n'a pas pris. C'est que dans son corps, il n'y avait pas de l'eau extérieure. L'eau qui était en lui, c'est ça l'eau de la parole. L'eau qui donne naissance. Le liquide amnionique. L'eau qui sort et l'homme. Et depuis la croix, depuis ce temps-là, quand tu es né, moi je suis né. Nous sommes nés à la croix. Nous sommes nés à la croix. Nous sommes nés à la croix. Nous sommes nés. Alléluia. C'est comme ça que si tu demandes à quelqu'un comment tu es né, parfois nous ne savons même pas. Il y a des gens qui ont reçu Jésus. Tu l'as reçu comment? C'est des choses automatiques. On lui a seulement dit Jésus t'aime. Il s'est converti. La conversion ne demande pas une grande prière. C'est spirituel. Parce que pour venir à Jésus, c'est lui qui doit t'appeler. Lui revient à moi. Si je ne l'ai pas appelé, tu peux être là. Tu peux être même dans l'église. Enfant d'un pasteur. Tu vas à l'église, mais tu n'es jamais né. Il faut que Jésus te permette de naître. Alléluia. C'est pas parce que tu es l'enfant de bishop, d'un apôtre que tu vas avoir le monsieur. Tu peux naître et sans voir ces choses. Parce que pour voir ces choses, tu dois naître spirituellement. Tu dois passer par la croix. Alors nul ne passe par la croix pour rester la même personne. La croix me transforme. La croix me change. La croix me rend différent. La croix me métamorphose. Nous sommes de nouvelles personnes. Alléluia. Nous sommes de nouvelles créatures. Parce que nous sommes passés par la croix. Alléluia. C'est comme ça que tu vois parfois. Toi qui étais brutal. Toi qui injurais les gens. Quelqu'un te provoque et tu ne sais rien faire. Quand tu rentres à la maison, tu réfléchis. Si j'étais ce que j'étais, comment je l'ai laissé? Non, tu n'es plus la même personne. Tu vois celui qui agit là. L'ancien toi. Qui se réveille en toi. Qui dit, je n'aurais pu taper. Je n'aurais pu insulter. Je n'aurais pu faire. Mais tu ne feras pas. Parce que tu n'es plus la même personne. L'ancienne personne réagit en toi. Alléluia. C'est comme ça que l'autre te dit, je peux même mettre d'abord de côté ma foi. De frapper. Non. Tu ne mettras pas. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle personne. Les choses que tu fais. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Alors tu es une nouvelle personne. C'est comme ça que tu ne fais pas ce que tu veux faire. Alléluia. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, si tu y es passé par la foi, et l'eau et le sang te sortent pour te mettre au monde, tu es différent. Tu n'es pas tout bon. Parce que toi tu es né. Il y a des gens qui pensent que nous sommes les fous. Parce que nous faisons. C'est normal. Parce qu'ils ne sont jamais arrivés dans notre monde. Notre monde est différent de ce monde. Nous sommes nés dans un autre monde. Tu ne verras chanter. Tu ne verras m'agenouiller. Tu ne verras pleurer. Alors que je ne peux pas le faire ailleurs. Quand j'entre dans sa présence,
Je me retrouve dans mon monde. Je suis dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Parce que nous sommes nés. Alléluia. Tu es né de nouveau, tu vas les sentir. Dieu lui-même va rendre témoignage que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alors quand les gens te regardent, ils ne comprennent pas. Tu es né de nouveau. Il y a une fille de Jésus en toi. Il y a une lumière qui jaillit en toi. Il y a une puissance qui est en toi. Il y a une capacité qui est en toi. Et la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Si je vis, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est qui? C'est Christ. Christ que tu avais accepté. Que tu avais reçu. C'est Christ. Il vit en toi. Si moi je vis aujourd'hui, c'est qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis. Laissez Christ croître en vous. Quelqu'un qui est né de nouveau va désirer l'esprit spirituel. Va désirer de Alléluia. Ce que nous sentons, ce n'est pas ce que tout le monde sent. Celui qui est dans le Seigneur, de nouveau, sent les choses différemment. C'est pourquoi on ne te pousse pas à aller à l'église. On ne te force pas. Parce que tu te trouves dans ta maison. C'est ta nature. De nouveau, tu appartiens à Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es aidé par la croix. Et le sang était sorti. Et Jésus a crié que tu naisses. Comme toute femme qui crie. Il a dit Eli, Eli. Eli, Lama Sabachthani. Il cria comme chaque femme qui est le les gens n'avaient pas compris. Il a crié sur Élie. Est-ce qu'il a appelé Élie? La Bible ne dit pas qu'il va appeler Élie. C'était le douleur d'enfantement. Il dit comment tu m'abandonnes? Dieu, mon frère, j'ai du mal à enfanter. Alléluia. Il a crié, parce qu'il savait que par cette douleur d'enfantement, tu seras une personne différente. Alléluia. Bien aimé, la vie n'est rien. Si ton âme n'est pas sauvée, tout ce que tu fais sur la terre est rien. Ton âme était fort, mais si son âme n'était pas sauvé, malgré le péché de la loi, ne représentait rien. Il faut naître de nouveau. Il faut accepter Jésus. Il faut naître de nouveau. Ça c'est un mystère. Dis-lui c'est un mystère. Dis-lui c'est un mystère. La naissance spirituelle est un mystère. Les gens se demandent pourquoi toi tu viens à l'église. Ce sont des cadavres. Et les supras ne sont jamais nés. Ils ne nous comprendront pas. Ce sont des cadavres. Sont des cadavres. Pourquoi tu passes ton temps à l'église? Pourquoi tu pries? Nous avons beaucoup d'amis qui sont des cadavres. Ils ne savent même pas prier. Parce que quand tu pries, c'est ton esprit. Alléluia. J'ai prié avec un ami. Quand vous priez, vous parlez beaucoup de choses comme moi. J'ai compris que j'étais face à un cadavre. J'ai dit, il est encore cadavre. Donc ça ne sert à rien de faire comprendre des choses. Il faut d'abord que ce soit. Alléluia.
Si tu n'es pas de nouveau, si tu ne viens pas à la mort, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Pour voir le royaume des cieux, il faut que tu naisses. Alors je vais parler des bénéfices, de la nécessité de naître de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. Il vient habiter en toi. Et tu deviens une nouvelle créature. Mais la nécessité de naître de nouveau. Alléluia. Il est important de naître de nouveau. Tu vas voir cela dans Jean. Jean 3, nous venons de lire cela. C'est nécessaire pour toi. Jean 3. Il faut que tu lises toi-même. Jésus lui dit en vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est très nécessaire. C'est l'essentiel du message du Nouveau Testament. Il faut que tu naisses de nouveau. La nécessité de naître de nouveau, c'est pour voir le royaume des cieux. Alléluia. Alors pour que tu naisses de nouveau, tu dois l'accepter. Tu dois confesser Jésus-Christ. Tu verras ça dans Romains 10. C'est quand tu crois dans ton cœur. Et tu confesses ta bouche. Ici la foi intervient. Pour que tu naisses de nouveau, commence par croire que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Qu'il est mort pour toi. Confesse ta bouche. Alors là, il y a la foi et la déclaration que tu arrives au salut. Alléluia. Sans cela, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi toi qui l'as reçu, réjouis-toi. Nous ne pouvons pas l'appartenir si ce n'est dans sa volonté. C'est la volonté de Dieu pour que nous puissions être nés de nouveau. Tu ne peux pas naître de nouveau si ce n'est pas dans sa volonté. Alléluia. Écoute, c'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1:13, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans la nouvelle naissance, tu ne nais pas de la volonté de l'homme. Je peux te mettre au monde, mais je ne suis pas appelé à te mettre au monde spirituellement. C'est pourquoi nous avons le Père spirituel, nous avons le Père biologique. Alléluia. Parce qu'il y a toujours deux choses qui marchent, le spirituel et le physique. Mais je peux te mettre au monde. Je t'ai répondu au Seigneur, mais ça ne marche pas. Amen, amen. C'est la volonté de Dieu qui nous permet de mettre au monde. Nous ne sommes ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair. Mais nous naissons spirituellement par la volonté de qui? Par la volonté de Dieu. C'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est une grâce. Alléluia. Tu vois comme tu connais Dieu, c'est une grâce. C'est que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un comme toi, tu pouvais être perdu dans le bar, dans le boîte, dans l'ambiance, dans le Dieu fait grâce. Choisis-toi. Il te met de côté. Il t'appelle. C'est par sa grâce. C'est comme ça. À la croix, nous sommes nés de la volonté de la chair, de la volonté du sang, mais de la volonté de qui? De Dieu. Alléluia. Je suis né dans la volonté de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La volonté de Dieu. C'est un mystère. Donc nous venons au monde spirituellement
par la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que nous passons par la croix. Parce que nous venons au monde par la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je t'ai dit ceci. Que dans le livre de Jean 19, il fallait percer les côtes. Afin de percer les côtes, je devais d'abord mourir. Et au 34, on a percé les côtes. Pas de la volonté de la chair, de la volonté du sang, et de la volonté de Dieu. Alors il est important, il est nécessaire de te rassurer que tu es né de nouveau. Alléluia. Celui qui est né de nouveau ne va pas chercher seulement les matériels devant Dieu. Il vient parce que son âme a besoin de la vie. Il vient dans l'église parce qu'il doit être là. Alors il est important que tu comprennes ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et se demande tu es né de nouveau. Il faut, cette question-là doit rentrer avec lui à la maison. Ce n'est pas une prédication ordinaire. Cette prédication semble être faible. Mais c'est la plus puissante des prédications. Je parle de l'âme. Je parle de l'homme intérieur. Des choses que tu n'utiliseras pas dans le matériel. Tout ce que tu trouves matériel. Mais la prédication d'aujourd'hui est spirituelle. Le but que tu comprennes, tu dois d'abord naître. Alléluia. Si tu n'es pas né, nous sommes de fous ce matin. Si tu n'es pas né, nous passons notre temps. Si tu es déjà né, alors tu comprends l'importance de laisser Christ croître en toi. Alléluia. Paul dit si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus dit l'autre t'amènera, l'autre tu ne peux pas partir, l'autre te conduira. Il s'agissait de la nouvelle naissance. Je vais là où je ne veux pas partir. Je suis conduit par l'eau intérieure. Alléluia. Il m'amène là où je ne veux pas partir. Parce que je suis régénéré. C'est lui qui me conduit dans la nouvelle naissance. Alléluia. Alors l'obstacle de la nouvelle naissance c'est quoi? La naissance physique. Tu peux pas choisir tes parents. Comme je suis là, que mon père soit comment, je ne peux pas le choisir. Donc tu viens automatiquement. Tu n'as pas un avis à donner. C'est pourquoi, enfants, vous devez respecter vos parents pour longtemps. Le secret de la vie, c'est que rester longtemps sur la terre. Vous devez honorer vos parents. Même si vous trouvez des faiblesses, même si vous trouvez quelque chose, mais si vous n'aimez pas vos parents, honorez vos parents. Alléluia. Nous, quand on grandissait, on donnait le nom au vieux. Alléluia. Il y a des gens qui disaient non, Django là. Et quand il arrive, on dit non, ça c'est. Donc on donnait plusieurs noms. Django. Surtout si c'était un papa méchant. Il y a mon ami qui appelait son père. Attention, shérif va arriver, shérif. Je dis, mais comment ça? Et un autre qui appelait son papa Django. Comme le papa avait toujours influé. Django. Django arrive. Trinita prépare ton cercueil. Parce qu'il y avait des films qu'on regardait à l'époque. Trinita prépare ton cercueil. Vous connaissez ces films-là? Lorsqu'on allait dans les cinémas, là, on voyait des choses, on tourne des bandes, on nous projette des choses au mur. Vous connaissez, non? Alléluia. Ce sont des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous des télévisions à la maison. Mais nous avons eu la chance d'aller dans des cinémas parce qu'on n'avait pas de télévision à la maison. Il y avait des cinémas, des choses qui regardaient des projections. Avec les films de Rodolphe, des anciens films là.
Alléluia. Praise the Lord. Alors pendant ce temps, les enfants donnaient des noms à leur papa. Mais c'est de mauvaises choses. Que ton père soit spirituel. Que ton père soit secret dans la longévité. Tu es sorti de la gloire. Tu es passé par le monde de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un mort. Tu es un vivant. Tu n'es pas un mort. Tu es un vivant. Tu n'es pas un mort. Tu es un père qui s'occupe de ta vie. Tu es un père qui te connaît. Tu n'es pas un mort. Tu n'es pas un mort. Moi je ne suis pas mort. Mais je suis vivant. Si Jésus est vivant, si je suis vivant, je suis là. Je suis vivant. Je suis comme un vent. Je suis comme un vent. Là où je souffle, tu ne peux pas m'attraper. Parce que je suis avec Jésus. Maintenant, je vis. Mais celui qui vit en moi est plus fort que celui qui Alléluia. Quand je marche, c'est Jésus qui marche. Quand je me promène, c'est Jésus qui se promène. Quand je parle, c'est Jésus qui est là. Quand j'agis, c'est Jésus qui est là. Quand je bouge, c'est Jésus qui est là. Tu as le pouvoir de commander, de bouger ton environnement. Là aussi, ceux qui sont dans les mois ont peur de toi. Je n'ai pas peur. Mais lui va avoir peur de moi. Tu es un enfant de Dieu. Il y a un enfant de Dieu. Les sorciers ont peur de toi. Les marabouts ont peur de toi. Les magiciens ont peur de toi. Les démons ont peur de toi. Tu es un enfant de Dieu. Les sorciers ont peur de toi. Toi tu marcheras. Toi tu avanceras. Toi tu vaincras. Tu es la terre. Tu es la terre. La place, le pompier, que ce soit au travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit